Réseau qui implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes qui envisageaient mettre fin au pouvoir de la transition actuelle et faire rentrer le Burkina Faso à reculons dans l'histoire. On en parle dans ce journal. Et en sport, les supporters des étalons s'activent pour pousser les étalons à la victoire pour leur deuxième match prévu demain. Conscients du rôle qu'ils jouent, les supporters des étalons se préparent pour être prêts demain. Élément à suivre dans cette édition. C'était le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Je vous l'annonçais en titre. Projet de déstabilisation au Burkina Faso. Dans un communiqué, le gouvernement vient mettre fin à la rumeur selon laquelle des individus travailleraient à déstabiliser le régime. Les détails dans ce résumé du communiqué daté d'hier. Issa Oumarati. Les rumeurs se confirment, le gouvernement burkinabé parle d'un commando venu de l'extérieur pour attenter à la vie des autorités de la transition. Le communiqué du porte-parole du gouvernement évoque un complot pour déstabiliser la transition depuis le 13 janvier dernier, mais déjoué par la vigilance des services de renseignement burkinabé. Le réseau des déstabilisateurs implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres. La date du 14 janvier 2024 aurait projeté par les porteurs de ce projet funeste pour le passage à l'action en vue d'exécuter leur plan diabolique qui, immanquablement, aurait fait entrer le Burkina Faso à reculons dans l'histoire, poursuit le communiqué du ministre d'État porte-parole du gouvernement. Plusieurs militaires dans les différentes casernes ont été contactés par les porteurs du projet en vue de créer une sorte de mutinerie avant le passage à l'action et quelques organisations de la société civile étaient censées prendre le relais. Pour cela, des financements à leur endroit étaient en cours de déblocage et de transfert depuis l'extérieur. Des attaques contre les sièges de la veille citoyenne étaient projetées en vue de démobiliser le soutien populaire à la transition. En définitive, il s'agissait de créer des troubles favorables à l'intervention d'un commando venu de l'extérieur en mesure d'attenter à la vie de plusieurs autorités de la transition et de semer le chaos. Mentionne l'exécutif qui explique que des investigations ont permis d'établir formellement l'implication de plusieurs militaires et civils burkinabés. Les informations recueillies montrent à suffisance la volonté de subversion et de déstabilisation. Des voies de droit seront utilisées pour éclairer davantage l'opinion nationale et internationale sur l'ensemble de ces manœuvres, conclut le communiqué signé par Rim Talbaja et Emmanuel Ouedraogo. Ce communiqué intervient quelques heures après la publication d'un article du journal Jeune Afrique qui évoquait l'implication dans un projet de déstabilisation de la transition de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé Djibril Bassolé et quelques autres burkinabés vivant en Côte d'Ivoire avec l'appui d'Alexandre Benalla, proche du président français Emmanuel Macron. Toujours pour parler du projet de déstabilisation au Burkina Faso, Assamadou Guiré, secrétaire général national de l'Alliance citoyenne panafricaine de Burkina Faso, s'exprime à ce sujet. Il est au micro de Sidiki Kabri. Nous ne pouvons que déplorer ce type d'attitude parce que nous sommes plus ou moins dans une dynamique de reconquête de notre territoire national et aussi de la reconquête de notre souveraineté nationale. Et depuis fort longtemps, les rumeurs justement coulaient selon lesquelles il y a des tentatives de déstabilisation du régime en place. Et on estimait n'est pas justement arrivé jusqu'à la confirmation. Malheureusement, hier, le gouvernement a fait un communiqué disant justement que les rumeurs qui coulaient naturellement étaient avérées. Et nous estimons que c'est très déplorable parce que vous savez que le Burkina Faso a suffisamment souffert. Ça fait pratiquement plus de 9 ans que nous sommes dans cette situation d'insécurité. Et nous avons de nouvelles autorités qui font bien que mal leur boulot, qui essaie justement d'apporter des solutions concrètes à cette situation d'insécurité. Et malheureusement, certains, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts personnels, veulent naturellement revenir au pouvoir pour s'accaparer des ressources du pays. Et nous pensons que le gouvernement doit aller justement au-delà donc de communiquer et sévir sévèrement parce que nous ne pouvons plus accepter qu'on freine l'élan de la reconquête du territoire national et l'élan de la reconquête de notre
notre souveraineté nationale. Ce qu'on n'avait pas vu justement dans les années 80 lors de la révolution du capitaine Thomas Sankara, c'est que les populations ne s'étaient pas naturellement mobilisées autour justement de certains points stratégiques de la ville de Ouagadougou pour empêcher toute tentative de déstabilisation. Et cette fois-ci, nous avons une nouvelle révolution et les masses, ou du moins le peuple adhère à cette révolution. Et le peuple a décidé naturellement de s'organiser, de se mobiliser pour faire barrière à toute tentative de déstabilisation. L'unité d'action syndicale UAS tient sa première assemblée générale de l'année et sa première instance d'envergure de 2024 cet après-midi à la Bourse du travail de Ouagadougou pour se prononcer sur les prélèvements de salaire pour efforts de guerre. Cette instance réunira les centrales syndicales et les syndicats autonomes. On se souvient qu'en 2023, l'UAS avait opposé un niet catégorique à la proposition du gouvernement de retenir 1% sur les salaires des travailleurs du public et du privé. Mais le 5 janvier dernier, le gouvernement a décidé, sans demander l'avis du mouvement syndical, d'opérer dès fin janvier 2024 des retenues d'1% sur les salaires et de 25% sur les primes. Autre actualité pour poursuivre ce Savane Midi. Une journée d'hommage au docteur Gérard Kiendré-Beogo, le premier linguiste voltaïque qui a dressé la carte linguistique du Burkina. Il a été honoré hier à l'Institut des sciences des sociétés. Retour sur cette journée avec Germaine Farama. L'homme à l'honneur à l'Institut des sciences des sociétés, Dr Gérard Kiendré-Beogo, est le premier linguiste voltaïque recruté au Centre voltaïque de recherche scientifique. Il est celui qui a établi la carte linguistique du Burkina, c'est-à-dire les vrais noms des villages et des groupes ethniques, entre autres. Ce linguiste-chercheur est honoré pour ses multiples études et recherches qui ont contribué au rayonnement de la linguistique au Burkina Faso. Une journée d'hommage, ça ne peut que faire plaisir. Et on a travaillé, on ne sait pas soi-même si ce qu'on a fait était important. Donc, je suis content des témoignages. Gérard Kiendré-Beogo a servi le Burkina Faso pendant près de 40 ans. Il a passé une bonne partie de son parcours professionnel au CNRST, Centre national de la recherche scientifique et technologique, de 1977 à 2016. Il a aussi fait valoir ses compétences à l'Institut des sciences et des sociétés où il a occupé le poste de directeur. Ce sexagénaire a même refusé des postes aux États-Unis d'Amérique pour, dit-il, contribuer au développement de son pays, le Burkina Faso. Le message que nous voulons véhiculer, c'est que nous tenons d'abord à rendre hommage aux grands chercheurs, à nos collègues, avant qu'ils ne quittent cette terre. Il est à la retraite depuis 2016 et on a même tardé, je trouve. Et c'était une obligation en fait pour nous de le faire, pour qu'il sache qu'il nous a légué un héritage que nous entretenons. C'est aussi lui témoigner notre reconnaissance et lui dire que nous suivons les sillons qu'il a tracés et que nous allons creuser davantage ces sillons-là. Savane Média, qui fait dans la promotion des langues nationales, n'est pas resté en marge de cette journée. Le média des nouvelles idées a coparrainé l'événement. Lorsqu'on parle de la promotion des langues nationales, nous ne pouvons pas occulter le rôle cardinal, le rôle premier important joué par Savane FM d'abord et maintenant Savane Média. Et qui parle de Savane FM, Savane Média ne peut pas parler de son fondateur. À savoir El Hadji Aboubacar Sidnaba. Donc c'est à ce titre qu'il a accepté volontiers d'associer son image à cette journée. Cette journée dédiée au docteur Gérard Kiendré-Beogo était une journée ponctuée par des témoignages, des remerciements pour le travail abattu en présence de ses collègues, parents, amis et anciens élèves. À 76 ans, soit 8 ans après sa retraite, Dr Gérard Kiendré-Beogo n'a qu'un seul conseil pour la jeune génération qui veut s'inspirer de son expérience, l'amour de servir son pays.
35 véhicules et 60 motos au profit de la police nationale et de la gendarmerie. Un don de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Par ce geste, les États-Unis d'Amérique expriment une fois de plus leur solidarité au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le pays de l'oncle Sam promet d'autres actions pour soutenir le Burkina Faso. La cérémonie de remise a eu lieu hier à Ouagadougou et c'était en présence de Daouda Yamiro. 35 véhicules pick-up et 60 motos pour le groupe spécial d'intervention de la police nationale et l'unité d'intervention spéciale de la gendarmerie nationale afin de sillonner les villes et villages et mettre hors d'état de nuire les terroristes. À travers ce geste de plus de 1 milliard de francs CFA, les États-Unis marquent leur soutien au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Tout en prenant bonne note de la volonté du pays de résoudre le problème du terrorisme par ses propres moyens, nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter notre appui. Le gouvernement des États-Unis salue la mobilisation collective du peuple burkinabé pour lutter collectivement contre le terrorisme. Cette lutte requiert en effet l'engagement de l'ensemble de la société. C'est dans cet élan de solidarité que le peuple américain, à travers notre programme d'assistance à la lutte contre le terrorisme, offre le matériel roulant ici présent. Le ministre délégué à la sécurité Mahamoudou Sana est satisfait du geste de l'ambassade des États-Unis. Il salue l'excellente relation entre les deux pays. Un adage africain dit que c'est au moment difficile que nous connaissons les meilleurs amis. Et ce don de ce matin est signe de l'excellence de l'amitié entre le gouvernement américain et le gouvernement burkinabé. Pendant que d'autres partenaires nous ont lâchés, pendant que d'autres partenaires travaillent à contre-courant, vous êtes présents ici pour accompagner les autorités burkinabées à atteindre leur objectif ultime, qui est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Soyez-en remerciés. Les moyens roulants ont été remis directement aux responsables de la police et de la gendarmerie pour un bon usage. Les États-Unis d'Amérique promettent pour l'année 2024 plus de 9 milliards de francs CFA pour accompagner le Burkina Faso dans plusieurs secteurs. En cinéma, la deuxième édition du concours du meilleur scénario du court-métrage a été lancée hier au Ciné Burkina, un projet porté par l'association Cinéma et Développement. Le lancement du projet a été fait hier, suivi de la projection du film primé pour la première édition. Madinatou Bedrago, précision. Le projet concours du meilleur scénario de court-métrage a été initié en 2021. Il a pour objectif la relance du cinéma burkinabé et la découverte de nouveaux talents. Pour le porteur du projet Adama Rwamba, cette deuxième édition s'inspire de la première qui a été un succès. Pour moi, c'est une satisfaction en fait, pour la première édition, ce qui me pousse en fait, à lancer une seconde édition. C'est la seconde édition qui a été lancée aujourd'hui. On attend de sélectionner encore peut-être deux scénarios qu'on va essayer de mettre en route pour vraiment avoir des films pour le festival, deux courts-métrages encore pour le festival. À l'occasion du lancement du projet, la lauréate de la première édition, Florence Zoundi, a procédé à la projection du film Le Botaniste, qui est un court-métrage de 13 minutes qui parle de la résilience comme arme face à l'adversaire. L'inspiration, c'est le contexte social, c'était le contexte de la crise sécuritaire à l'époque. Et donc du coup, il y avait assez de familles, toujours des familles qui sont dans le deuil. Et donc moi, cela m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit que j'allais écrire quelque chose dans ce sens en vue de donner de l'espoir aux uns aux autres. Les inscriptions au concours du meilleur scénario de court-métrage se feront sur les réseaux sociaux du 19 janvier au 30 mars prochain. L'actualité sportive à présent, après la conférence d'avant-match de demain qui opposera le Burkina Faso à l'Algérie à 14h GMT, le coach des étalons Hubert Velud et le défenseur Issoufou Dayo disent que l'équipe est fin prête pour aborder le match que l'équipe donnera tout pour gagner ce match.
Et pour la suite, pendant ce temps, les supporters des étalons sont en pleine répétition pour donner du tonus aux joueurs sur le terrain et les pousser à remporter la victoire demain. Ketoura Semporé a suivi la répétition des supporters des étalons. Son reportage. Habillés aux couleurs de l'équipe nationale, instruments de musique entre les mains, les supporters commencent leur répétition. La répétition commence avec des chants et des pas de danse. Cette répétition de l'UNSE est non seulement un échauffement, mais aussi et surtout une préparation pour le choc contre les Fennecs d'Algérie. On est prêt du 100%. C'est pour vous dire que ceux qui sont restés à la maison, de continuer de prier. Vous avez vu ce qu'on a fait l'autre jour. Contre l'Algérie, on va faire plus que ça. On va montrer que Burkina Faso est là cette année pour remporter la coupe. On a joué finale. On était 2e, 3e, 4e. Maintenant, c'est champion d'Afrique. Le président de l'UNCE témoigne de la disponibilité de son équipe à soutenir les étalons pour le match contre les coéquipiers de Riyad Mahrez. Nous sommes à fond dans la préparation. À 48 heures du match, on a fait tout, en tout cas pour être au rendez-vous. Parce que vous savez que ce match, c'est un match vraiment capital pour les étalons. Parce que toute la qualification viendra de ce match. Donc c'est un match vraiment capital. Donc on est en train d'affûter tout pour être au rendez-vous. C'est comme d'habitude, nous avions été toujours les meilleurs supporters de l'Afrique. Le jour du match, en tout cas, ça va bombarder. En tout cas, les Algériens sauront qu'ils sont face à une équipe, à un peuple déterminé devant ses 11 nationales. Cette séance de répétition initiée par l'Union nationale des supporters des étalons s'est déroulée sous le regard admiratif des publics. Pour terminer, présente à la CAN 2023, une équipe de Savane Média est allée à la rencontre des Burkinabés vivant à Yamoussoukro. Pour l'occasion, le bilan de l'accompagnement reçu lors du premier match des étalons a été fait. Le point avec Pakistan, Mariama Ouedraogo. Ce sont des Burkinabés chefs coutumiers, opérateurs économiques, des femmes et des jeunes venus des différentes communes du district de Yamoussoukro qui se sont réunis. Il s'est agi pour eux de faire le point du déplacement des Burkinabés de Yamoussoukro à Bouaké pour soutenir les étalons. Dis merci encore au président des opérateurs économiques de Yamoussoukro qui nous ont permis de faire un déplacement massif pour aller soutenir nos braves étalons au niveau de Bouaké. Vraiment, je tiens à leur dire un grand merci. Si nous avons pu faire ce déplacement, c'est grâce à leur contribution. Du soutien de notre délégué, M. Tougma Ablay, à nos différents opérateurs économiques, M. Ouedraogo Karim, Kabore Aruna, à M. Saoudago Saïbadi Saïb Sanam. Cette rencontre a également permis aux Burkinabés réunis de découvrir leur bienfaiteur Sayouba Sawadogo dit Sayoub Sanam. Franchement parlant, c'est aujourd'hui que je découvre le monsieur Sayouba Sawadogo. Nous avons adressé ce courrier à travers notre doyen Belem Salif. C'est lui qui nous a permis de toucher quand même les différents chefs de gare. De part et d'autre nous ont apporté leur soutien pour pouvoir faire ces déplacements-là. Je pense que ce n'est pas encore fini. Nous avons encore toujours besoin de leur soutien, de leur encadrement, de leurs conseils pour nous permettre encore d'effectuer ces différents déplacements au niveau de Bouaké encore pour notre deuxième match contre l'Algérie et puis pour notre troisième match aussi face à l'Angola qui va se dérouler au stade de Yamoussoukro. Ce rassemblement a été aussi une opportunité pour consolider les liens entre les filles et fils du Burkina Faso vivant à Yamoussoukro. Si vous voyez que ces regroupements ont été faits, c'est pour mieux permettre une cohésion au sein de notre communauté. Des problèmes dans une ville qui envoie ces genres de situations, genre comme ces différentes organisations que vous voyez ici. Là.
nos parents, on voit beaucoup que nos parents sont beaucoup nomades. Ce sont des parents qui se promènent beaucoup. Et puis nous représentons encore la plus forte communauté au niveau de Yamoussoukro. Sur toute même l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Et puis ces problèmes-là, ça nous surprend souvent pour les différents déplacements de certaines personnes. Il peut y avoir des cas de maladie, des cas de décès, manque de transport, mais ces différents chefs présidentiels que vous voyez ici, ces chefs des opérateurs économiques que vous voyez ici, ils ont toujours su apporter leur soutien, leur contribution pour que ces problèmes-là puissent être résolus. Les étalons jouent leur second match ce samedi contre les Fennecs d'Algérie à 14h au stade de Bouaké. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour cette constante fidélité. Bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.